Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Pro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film japonais entre horreur et thriller sociétal sorti là-bas en 2002 mais bien après chez nous en DVD, Suicide Club ou Suicide Club si vous préférez la française, et en version originale Jizatsu Sakuru, réalisé par Shion Sono ou Sono Shion, je sais pas lequel des deux est le plus fréquemment dit parce que j'ai vu écrit dans les deux sens. Un staccanoviste du cinéma japonais à l'image de son compère Takeshi Miike, mais dont je découvre l'œuvre ici avec ce qui est probablement son brûlot le plus connu internationalement. Au casting, nous y retrouvons Ryo Ishibashi, qui a joué d'ailleurs dans le audition de Takeshi Miike, dont j'ai parlé il y a quelques mois sur la chaîne en compagnie de Romain Rimbaud. A ses côtés, nous avons Akaji Maro, qui joue l'un des boss dans Kill Bill, et Masatoshi Nagase, voilà, et ainsi qu'un chanteur artiste de glam rock, à un moment, du nom de Rolly. Voilà, parce que c'est un film très musical aussi, ce Suicide Club, qui parle d'un principe très simple, mais qui m'a assez fasciné de base. C'est donc, au début du film, le suicide collectif de 54 lycéennes à l'arrêt d'une station de métro. Pam, elles se jettent sur les rails. Scène d'ouverture horrible, hein, ça gicle le sang. C'est particulier d'ailleurs dans la mise en scène, mais voilà, on se retrouve ici face à un fait divers qui est très dur et sur lequel trois enquêteurs, hein, qu'on va voir, hein, surtout, dont j'ai cité les noms des acteurs en préambule, ces trois enquêteurs vont essayer de comprendre ce qui a pu se passer, d'autant plus que très peu de temps après, la même nuit je crois, deux infirmières aussi se suicident sous les yeux plus ou moins d'un gardien de nuit complètement apeuré, avec ce côté sombre, un peu fantomatique. Mais attention, c'est pas un film d'horreur un petit peu dans la mouvance de Ring ou de Grudge ou Darkwater, quoique le côté de Ringu, hein, plutôt, du coup, on va le dire avec le titre japonais, parce qu'il y a eu des remakes après. Ouais, il y a ça quand même, hein, voilà, mais j'en dis pas plus pour l'instant. Non, là, c'est clairement quelque chose, comme je le disais, thriller sociétal, d'ancré dans la société japonaise, puisque le suicide, on le sait, alors pour nous, occidentaux, ça paraît un peu tabou, mais là-bas, c'est quelque chose d'assez courant, qui rentre dans les mœurs, voilà. Et donc, on a ce point de départ, et très vite, on se demande si ces suicides sont liés. Alors, comment, par quoi des messages subliminaux, peut-être une secte, ou des gens qui poussent donc certaines personnes au suicide. Et plus on avance dans le film, et plus on va se poser cette question, avec pas mal de trucs en background, la famille japonaise, la pression au travail peut-être, aussi au lycée, où on voit à un moment des adolescents, alors, scène sortie de nulle part, parler entre eux comme ça, de tout et rien, et à un moment, ah, tiens, je vais me suicider, allez, venez me voir, et puis après, ah ben tiens, on va le faire avec toi. Et on se pose des questions, hein, est-ce que c'est du conditionnement, est-ce que c'est le désespoir de la jeunesse, pourtant quand on les voit ensemble, ils n'ont pas l'air si malheureux que ça. Et donc, il s'agit aussi d'un film très philosophique, et plus on avance dans le film, jusqu'à son final, et on voit le côté existentiel de la chose. Et c'est un film très profond, très riche, qui a ses petites maladresses de mise en scène, ou pas, enfin, ça encore c'est à débattre, mais qui peut offrir de multiples interprétations. J'adore la richesse de ce métrage, et je n'ai pas été déçu, parce que c'est vrai que je me suis quand même monté l'attente, ça faisait un moment que je voulais le voir. Si j'ai franchi le pas, c'est suite au visionnage d'une série animée de Satoshi Kon, qui s'appelle Paranoia Agent. Pourquoi? Je ne le dis pas, parce que sinon je spoilerais un peu la série, mais il y a un lien d'une manière ou d'une autre. Et voilà, j'ai été attiré par ce film parce que je le sentais original et bizarre, étrange, surtout de nos yeux d'occidentaux. Et j'en ressors assez bluffé. Oui, il y a des imperfections, mais alors le propos ici est très fort sur la vie, le lien entre les gens, la communication, les réseaux, puisqu'on est quand même au début des années 2000. C'est sorti en 2002 au Japon, hein, mais déjà présenté un an avant, donc dans des festivals, et probablement tourné encore un peu avant. Donc c'est le balbutiement ici des premiers téléphones portables d'Internet. Tout ceci a une importance capitale dans le film. Et aussi tout ce qui tourne autour des effets de mode. Voilà, tiens, il y a quelqu'un qui fait ça, on va le suivre et tout. À travers, ici, probablement une dénonciation de la société japonaise, à l'image d'un Battle Royale aussi, même si ça n'a pas grand-chose à voir, il y a des liens. On a une jeunesse ici qui, visiblement, est très opposée à cette société d'adultes, qui, ici, le montre peut-être en se suicidant, là où dans Battle Royale, c'est plus en se rebellant, et puis après, on les mettait sur une île à s'entretuer, etc. Et donc, c'est très fort, parce que tout en étant très à part et original, bah oui, ce film m'a rappelé dans Battle Royale, qui est peut-être mon film japonais préféré en live action, et aussi Ring, que j'aime beaucoup, hein, Ringu,
Donc voilà, et alors, il y a une belle réflexion, et puis il y a ce jeu de pistes aussi, parce que comme les enquêteurs, là, nous sommes paumés, nous spectateurs. D'autant plus que les enquêteurs sont des spectateurs de l'histoire, ils ne sont pas liés à ce qui pourrait être une potentielle malédiction, ou, je sais pas, culte, crime, etc. Il y a des faux semblants dans le film qui nous mettent sur des fausses pistes, d'ailleurs, jusqu'à ce moment musical, vers la fin, sans en dire plus, où on a un groupe de glam rock, avec le leader, la Genesis, qui est joué par Rolly, qui nous fait son kiss à la japonaise. On pourrait croire que, mais en fait, pas vraiment. Et puis en fait, la réponse est ailleurs. Même sur la fin, on peut se dire « Ah, mais je pense avoir compris le message. » Je vais pas en dire plus ici, je vais pas faire une zone spoiler, mais grosso modo, pour faire simple, sans en dire plus, c'est un film qui parle de l'acceptation de soi, peut-être pas forcément par rapport aux autres, mais en étant soi-même dans une société qui est assez individualiste et qui force les gens aux apparences et à toujours être le meilleur, c'est ça, hein, la société japonaise. Et donc, ces suicides qui ont l'air désenchantés, de base, si quelqu'un se suicide, on pense que ça pourrait être ça, mais en fait, sont perçus un petit peu parfois comme une libération, comme un lien entre plusieurs personnes qui se sentent isolées peut-être de leurs parents ou autres, et qui ensemble se retrouvent pour se suicider collectivement. Le message peut paraître ambigu, voire dangereux, d'une manière ou d'une autre. Est-ce que ce film est une incitation à ça? Non, parce que justement, la finalité du film montre qu'il y a un espoir derrière tout ça. Mais il y a une véritable critique de la société japonaise, voilà, où il faut être le meilleur, hein, où il n'y a pas de vraie communication, même si, à un moment, il y a la famille de l'inspecteur principal, quand même, où il y a l'illusion d'un lien familial, puisqu'on les voit certes proches, mais en même temps, à chaque fois qu'ils dînent ensemble, bah, ils sont devant la télé, le gamin il est sur internet, etc. Et justement, à la télé, et puis en filigrane, c'est le fil rouge du film, nous avons ce groupe pop, les desserts, oui, ça s'appelle comme ça, de jeunes filles de 12 ans à peu près, qui chantent, qui sont hyper populaires, et qui sont voilà, les héroïnes du Japon de ce film, et qui, dans leurs chansons, ont des messages particuliers, et voilà, à la rigueur, vaut mieux regarder ce film sans avoir les sous-titres. Alors, VO, VF, moi je l'ai vu en VF, mais du coup, les chansons ne sont pas sous-titrées. Je ne sais pas si en VO sous-titré, les chansons sont sous-titrées, parce que les paroles, les chansons donnent pas mal d'indices sur des petites, voilà, enfin des petites choses, mais sans plus. À un moment, ça parle de puzzle, il y a une référence au début, le morceau Mail Me, à un moment, il y a une ligne de parole qui dit clairement les choses. Donc voilà, est-ce que c'est du suicide pour attirer l'attention, mais attirer l'attention de qui et pourquoi? Bah justement, à un moment dans le film, c'est assez clair là-dessus. Qui est le coupable de cette vague de suicide? Est-ce que c'est dû au hasard? Est-ce que c'est comme une gangrène, un virus qui atteint moralement les gens? Ou est-ce que c'est... faut voir le problème ailleurs? Et le message ici de Sonotion, on prononce comme ça, je crois, est assez clair, je pense. Voilà, pour moi, voilà, à la fin, j'ai été bouleversé de pas mal de choses, mais je pourrais le revoir, je pense avoir à peu près compris le principal. La mise en scène est assez simple, ça joue beaucoup sur le sombre. C'est pas un film de fantôme, mais parfois on pourrait y croire. C'est ça qui est amusant, c'est un petit peu le fun et la mode à l'époque. D'ailleurs, ça dénonce un peu les modes, ce film, mais ça joue aussi avec la mode, forcément. C'est une production qui a quand même eu un petit peu d'argent, une des premières grosses productions du réal, je crois. Les acteurs sont très bien, et... oui, la mise en scène, disais-je, c'est gore. Oui, il y a des moments gore et qui sont décalés. À un moment, il y a une chanson heureuse et on voit des gens faire des trucs, voilà, se mettre à la mort, voilà, se donner la mort, enfin, je le dis bien. Et puis cette scène où il y a le groupe rock, là, c'est glauque. Oui, il y a des moments très glauques, mais on est dans le décalage d'une société qui, justement, se décale entre son monde d'adulte, donner le meilleur, et cette jeunesse qui ne se reconnaît pas là-dedans. Et ouais, c'est très japonais, mais c'est très bien aussi. Voilà, c'est un très bon film, qui a ses petites maladresses, mais qui, moi, m'a profondément marqué. Je pense que je m'en rappellerai longtemps et que je le reverrai à l'occasion. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, si vous l'avez vu, ou d'ailleurs de la filmographie du réalisateur. Je sais que j'ai beaucoup à découvrir encore de lui. Je vous dis à la prochaine. Ciao!